C'est incroyable. Mais parlons d'abord de l'eau au Congo. Parlons de la Congolaise des eaux. Cette compagnie qui est aujourd'hui incapable de donner de l'eau aux Congolais. Incapable de donner de l'eau aux Congolais. Cette compagnie aujourd'hui est dans une léthargie incroyable. Les gens font des jours et des jours sans qu'une seule goutte d'eau ne coule dans les robinets. Mais on a quand même l'audace et le toupet de demander à la population de payer de l'impôt foncier dans la facture d'eau. Le peuple congolais, lève-toi. Seule la lutte libère. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Mes chers compatriotes congolaises, congolais, bonjour. Je viens à travers cette vidéo réagir à propos de l'annonce que nous avons tous écoutée concernant l'augmentation de la facture d'eau en rapport avec l'impôt foncier. Bon, vous savez, j'ai souvent l'habitude de ne pas réagir à certaines choses, mais lorsqu'il s'agit des choses qui touchent carrément au social des Congolais, et surtout sachant que ces choses à l'encontre des principes universels de la vie humaine, je suis tenté de réagir et d'apporter un éclaircissement. Ce que nous devons d'abord savoir, c'est quoi l'impôt foncier? Et comment peut-on prélever l'impôt foncier dans une facture d'eau? C'est une absurdité de trop. Donc, ce que je voudrais d'abord, on devait commencer par savoir, c'est quoi l'impôt foncier? L'impôt foncier, c'est un système fiscal qui exige de la part des locataires, des propriétaires et des occupants de bâtiments qu'ils payent une somme d'argent calculée en fonction de la valeur de leur terre ou de leur bâtiment. Normalement, quel est le service habilité pour prélever l'impôt foncier? Vous savez, mes chers amis, nous sommes dans un pays aujourd'hui où on a compris que les Congolais sont flexibles et que les Congolais obéissent à toutes les lois, quand bien même ces lois sont injustes. Et donc, prenons connaissance de ce genre de choses. Le gouvernement, à travers ses services, use désormais des méthodes d'arnaque vis-à-vis de la population congolaise. Parce que vous savez, l'eau, l'électricité, ce sont des piliers de la vie. Sans eau, sans électricité, mais même l'électricité, on peut vivre sans électricité, mais sans eau, on ne peut pas vivre. Et donc, lorsque le peuple congolais, qui est déjà dans une certaine précarité absolue, quand bien même nous sommes un pays producteur de pétrole, le troisième en Afrique subsaharienne, avec 350 000 barils jour, on ne sait même pas où va l'argent du pétrole congolais. Pourquoi le Congolais est toujours dans la misère et la précarité? Pourquoi le Congolais n'arrive pas à manger à sa faim? C'est parce que l'argent du pétrole est gardé, est une chasse gardée d'une certaine élite corrompue qui aujourd'hui a réussi à prendre en otage tout le peuple congolais. Mais parlons de l'impôt foncier. Dans quel monde, dans quel pays, l'on a déjà vu qu'il faut prélever l'impôt foncier dans la facture d'eau? C'est incroyable. Mais parlons d'abord de l'eau au Congo. Parlons de la Congolaise des eaux. Cette compagnie qui est aujourd'hui incapable de donner de l'eau aux Congolais. Incapable de donner de l'eau aux Congolais. Cette compagnie aujourd'hui est dans une léthargie incroyable. Les gens font des jours et des jours sans qu'une seule goutte d'eau ne coule dans les robinets. Mais on a quand même l'audace et le toupet de demander à la population de payer de l'impôt foncier dans la facture d'eau. Mais si nous devons parler de l'eau au Congo, voyez-vous, un abonné et la société, il y a un contrat. C'est-à-dire, la société fournit de l'eau à l'abonné et le consommateur paye les services de la société. Mais vous avez dans Brazzaville, à Pointe-Noire, même à Dolisie où je suis résident,
il y a certains foyers, certains ménages où l'eau ne coule pas pendant un mois. Mais vous êtes quand même surpris de voir ces agents venir avec les factures d'eau pour vous donner les factures que vous devez payer. Et si vous ne payez pas, on va vous couper l'eau qui ne coule jamais. Et pour rétablir combien même cette eau est de retour, il faut payer les frais de réhabilitation, de coupure. Regardez dans quel monde nous sommes. Donc, nous sommes en face des gouvernants qui cherchent par tous les moyens comment faire souffrir la population congolaise. Ils cherchent par tous les moyens comment déstabiliser le pays. Ils cherchent par tous les moyens comment pousser le peuple à bout. Mais le peuple congolais ne va plus jamais accepter ce genre de choses. Mes chers amis, vous savez, cher peuple congolais, nous sommes tellement habitués à supporter tout ce qui se passe dans ce pays. Voilà pourquoi ça donne l'opportunité et la volonté, le courage à nos gouvernants de continuer à nous maltraiter, de continuer à nous sucer. Un peuple conscient ne peut pas obéir aux lois injustes. J'ai toujours dit, peuple congolais, ici je lance un appel à toute la population congolaise de ne plus accepter l'inacceptable. Nous n'allons pas payer cet impôt foncier. Cet impôt foncier ne peut pas être payé dans la facture d'eau. Combien même cette facture d'eau, combien même cette eau n'est jamais disponible. On nous sert une mauvaise qualité d'eau. L'eau ne coule pas dans les robinets. La population souffre alors que nous sommes un pays riche en ressources naturelles. Nous avons des eaux qui nous entourent. Je suis en train de voyager partout en Afrique, je suis en train d'aller dans les pays désertiques. Mais les gens ont de l'eau potable. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Qu'un pays comme le Congo, riche en tout et pour tout, soit incapable de donner de l'eau même gratuitement aux Congolais. Cher peuple, je vous dis, lorsque nous allons arriver au pouvoir dans ce pays, lorsque les pendules seront remises à l'heure, lorsque la restauration du Congo va arriver, le peuple congolais ne payera plus jamais de l'eau. L'eau sera gratuite. Ce n'est pas un miracle. Au Qatar, on ne paye pas l'eau, on ne paye pas l'électricité. En Libye, à l'époque de Muammar Kadhafi, on ne payait pas l'eau, on ne payait pas d'électricité. Mais on peut le faire au Congo. Nous avons suffisamment de ressources, suffisamment d'argent pour que la population congolaise soit à l'abri du paiement des factures d'eau. Peuple congolais, n'acceptez pas l'inacceptable. Si cet impôt est véritablement inséré dans la facture d'eau, nous allons lancer sur toute l'étendue du territoire national des manifestations pacifiques. Oui, parce que l'article 27 de la Constitution du 25 octobre 2015 nous l'autorise. Le droit de manifester, le droit de rassemblement. Nous allons manifester sur toute l'étendue du territoire national pour exiger le retrait de cet impôt absurde. Parce que pour moi, c'est de l'arnaque. Le peuple souffre. Le pouvoir d'achat devient très élevé. L'inflation galopante. Les gens n'arrivent pas à manger à leur faim. Et vous venez encore imposer des impôts ridicules à la population alors que vous savez très bien que cette population souffre déjà. Donc, quel pays au monde vous avez déjà vu où on a prélevé de l'impôt foncier dans une facture d'eau? Donc, quel pays au monde? Déjà, dans la facture d'électricité, on nous prélève des trucs absurdes. Droit de ceci, droit de cela. Mais ça ne nous concerne pas. Si vous voulez faire appliquer votre impôt que je juge ridicule, allez-y faire appliquer cet impôt auprès des ministres, auprès des sénateurs, auprès des députés, auprès des caciques du pouvoir qui se sucrent et se miellent tous les jours derrière le dos du peuple congolais. On ne peut plus accepter ce genre de conneries. On ne peut plus accepter ce genre d'humiliation. Arrêtez d'humilier le peuple congolais. Peuple congolais, ta libération, ton affranchissement ne viendra pas d'un pays étranger, ne viendra pas d'un président étranger, ne viendra que de toi-même. Il est temps que tu te lèves et que tu défends tes droits. Les droits et libertés fondamentales sont garantis dans la Constitution du 25 octobre 2015. Cette Constitution que vous n'avez pas le temps de prendre connaissance. Il est temps que le peuple refuse de cautionner la bêtise. Il est temps que le peuple refuse de cautionner la barbarie. Il est temps que le peuple se lève comme un seul homme. Le problème du Congo, c'est ça. Le problème du Congolais, c'est ça. Lorsque les autres vont refuser de payer la facture parce qu'il y a cet impôt foncier
qui sera inséré, connaissant le gouvernement, ils ne vont pas reculer. Pour qu'ils reculent, il faut que nous sortions dans les rues pour manifester pacifiquement contre cet impôt. Il est temps que le peuple congolais se lève. Il est temps que le peuple congolais arrive à prendre ses responsabilités. Il est temps que vous puissiez défendre vos droits. C'est important. Il faut défendre les droits. Les présidents étrangers qui défilent ici à l'image du président Macron, vous voyez en France comment est-ce que les gens se lèvent contre la réforme de retraite. Nous avons vu le mouvement des Gilets jaunes. Voilà, ce n'est pas de l'insurrection, mais c'est la revendication des droits qui sont légitimes. Il est temps que le peuple arrive à se lever, à prendre ses responsabilités et de ne plus accepter l'inacceptable. On ne peut pas continuer à nous maltraiter, à nous humilier, parce qu'il y a un groupe d'individus qui pensent que le Congo est leur bien, alors que le Congo est un bien commun. Nous n'allons plus accepter ça. Je lance ici un appel solennel. Vérifiez vos factures d'eau. Le jour que nous allons constater que cet impôt est désormais acté dans nos factures, nous allons lancer sur toute l'étendue du territoire national, des manifestations pacifiques en conformité avec la Constitution dans son article 27 pour que les Congolais sortent dans les rues pour revendiquer leurs droits, pour ne plus accepter l'inacceptable. Vous savez, si on ne le fait pas, peuple congolais, si on n'arrive pas à manifester dans ce pays pour nos droits, pour nos libertés individuelles, on va continuer à nous piétiner. Le salut ne viendra jamais de quelqu'un d'autre, mais le salut viendra du peuple congolais. Dieu ne va pas descendre aujourd'hui pour sauver ce peuple, pour délivrer ce peuple. Il faut que les hommes et les femmes se lèvent pour dire non, trop c'est trop. Nous avons trop souffert, c'est notre pays, nous avons des richesses, on ne peut plus accepter qu'on continue à nous maltraiter comme ça, comme si nous étions des étrangers dans notre propre pays. Le Congo, c'est notre pays. Vous ne pouvez pas imaginer un pays, troisième pays producteur du pétrole en Afrique subsaharienne, 350 000 barils jour, après le Nigeria et l'Angola. Vous savez, si on prend le pourcentage en termes de population et de barils de pétrole produits par jour, le Congo peut se retrouver en première ou deuxième position dans le monde. Mais on ne peut pas comprendre. Un petit peuple, une petite population de 5 millions d'habitants, on n'arrive pas à soupir, on n'arrive pas à faire preuve d'une gestion orthodoxe dans la chose publique. On ne peut pas vivre comme ça. Nous avons le pétrole, nous avons le bois, nous avons le fer, nous avons toutes les richesses du monde ici au Congo. Mais pourquoi la population est toujours dans la misère? Pourquoi la population est toujours dans la précarité? Parce que la population accepte l'inacceptable. Il est temps qu'on revendique nos droits. Il est temps qu'on n'accepte plus des choses qui ne peuvent pas être acceptées ailleurs. Regardez à travers la télé, regardez dans d'autres pays comment les gens manifestent. Les gens manifestent pour des petites choses. Les gens manifestent pour l'augmentation du pain. Les gens manifestent pour l'augmentation du sucre. Les gens manifestent pour les retraites. Mais au Congo, les gens sont dans un sommeil. Pourquoi? Ce sommeil-là doit prendre fin. Cette léthargie doit s'arrêter. Peuple congolais, levons-nous comme un seul homme. N'acceptons plus les lois injustes. Si cet impôt foncier est inséré dans nos factures, nous allons sortir dans les rues pour dire au président Denis Sassou Nguesso, qui d'ailleurs disait à une certaine époque, lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne peuvent l'accepter. Nous sommes des démocrates. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à la place du président Denis Sassou Nguesso dans les années 90, 92, 93, lorsqu'il était à l'opposition. Nous sommes des démocrates et nous n'allons plus accepter que la Constitution soit violée. Il faut que les libertés fondamentales soient respectées. Il faut que la Constitution soit respectée. Tout individu, tout Congolais est censé respecter la Constitution. Nul est au-dessus de la loi. Il faut qu'on le sache une bonne fois pour toutes pour que les choses soient désormais rétablies dans ce pays. On ne peut pas accepter que chaque jour, nos droits soient violés, nos libertés soient violées et les gens vivent calmement comme si rien n'était. On fait une telle annonce, les gens sont calmes. Non, cette fois-ci, on ne va pas accepter. Cette fois-ci, on va se lever comme un seul homme pour condamner cette barbarie, pour condamner cette arnaque, pour condamner toutes les lois injustes qui se font dans notre pays sous la barbe de la population. Peuple congolais, lève-toi. Seule la lutte libère. Lève-toi, lève-toi, lève-toi.